chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données abondamment. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui pour nous offrir une dernière émission pour semaine ça du lait spirituel. On a rappelé le lait spirituel, c'est une émission qui est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 h matin. On nous prie. Seigneur, nous prosterner devant. Nous te remercions pour nuit nous traverser. Merci pour amour, miséricorde envers nous. Et merci de ce que en Jésus-Christ, vous pardonnez péché nous. Nous avons aidé nous pendant nous pral commencer week-end ça. La vie zami émission ça non mais si nous te font bagay qui pas te glorifier non pendant semaine non. Nous avons pardon. Et nous avons Seigneur de verser bénédiction sur toute zami émission ça. De verser bénédiction sur tout supporter émission ça. Et nous avons Seigneur encore une fois utiliser nous pour nous glorifier à travers l'émission ça. Non, Jésus nous prions, les mêmes qui vécira de maintenant et éternellement. Amen. 1 Samuel chapitre 25 verset 1er au verset 13. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maron un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoyait vers lui 10 jeunes hommes, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, mais nous leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David.
Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et saignant chacun leur épée, David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Amen. Les messagers de David auprès de Nabal. David qui trouvait dans le désert de Paran, et ceci après la mort de Samuel. David avait environ 600 hommes avec lui. Et M. ça a été attaché avec David, passé des moments extrêmement difficiles avec David. Depuis le David est allé dans la caverne d'Adullam, il y a environ 400 hommes qui étaient rejoints David. Et nom ça a augmenté à 200 hommes encore. Et dans les mauvais moments que David te connaît, il était fidèle envers David. Il a accepté souffrir avec David. Il a accepté dormir dans le désert, dans des lieux forts avec David. Il a accepté gagner des privations. Il a privé de famille. Il a privé de bonne nourriture. Il a privé de sommeil. Puis il est capable de montrer fidélité envers David. Il a risqué la vie en pile pour David. Parce que lorsque Saül a cherché tuer David, Saül toujours un projet. La capturer David avec tout le monde qui accompagnait. Et certainement, Saül pas préserver la vie s'il t'a joué une opportunité pour tuer David. Dans le désert de Paran, David réalisait que M. Saül qui accompagnait, il y a des besoins alimentaires. Parce que c'est bon yoye, yo dans un désert, yo besoin subsister. Et David comme leader, il doit chercher une façon pour lui approvisionner mon qui avec lui. Et David qui réalisait gagner un citoyen qui est Nabal. Et la Bible décrit Nabal comme un homme fort riche. Pas un homme riche, mais un homme fort riche. Un homme qui avait beaucoup de biens à Carmel. Et le texte nous dit, il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Donc c'était un homme extrêmement riche. C'était un homme, non seulement qui était riche, mais c'était un homme qui était dur et méchant dans ses actions. Et cet homme lui appartient à la descendance de Caleb. Et lorsque David, dans le désert de Paran, avec ses 600 hommes, gagnait des informations que Nabal lui apprend soin brebis. La tonne brebis, David pral voyer 10 hommes, 10 messagers auprès de Nabal à Carmel. Et David a des instructions exactes. Nous va saluer Nabal et nous va dire Nabal, pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs.
en terre berger ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et qu'ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Voilà. David avait dit Nabal, l'homme dur et méchant, pour gagner la paix dans la vie, pour gagner la paix, la caillou, pour gagner la paix dans son possédé, mais on demande m'a fait. Parce que berger yo était avec nous. Nous te bail au bon traitement. Nous te protéger yo. Yo pas te manquer yon brebis. Nous pas te faire du tort. Et ou capable informer auprès de berger yo qui type de relation qui te gagné entre moi-même et mes hommes avec berger yo. Et par contre, si messieurs ça a eu une grâce devant Dieu, ma prio, bay serviteur yo, et bay petit tout David, quel que soit son gain sous mer. Voilà, David qui n'a besoin, les hommes de David qui ont besoin, et David sollicitait aide Nabal. Comment faire David qui prend le roi en Israël? Non seulement la vivre dans le désert de parents, mais David avait des besoins. Et David pas en mesure pour prendre soin messieurs qui t'ont accompagné. On va demander comment faire bon Dieu choisi David. David roi pour le roi pendant des années. David toujours a souffert. David toujours a promené dans le désert, dans la caverne, dans le lieu fort. Et David pas gain une stabilité, pas gain demeure fixe. Il c'est un fugitif. En pile fois, nous pensons, parce que nous sommes serviteurs, nous sommes servants de bon Dieu, parce que nous sommes fidèles, la vie a dû être toujours rose. Nous ne pas être malades, nous ne pas souffrir, nous ne pas traverser des moments difficiles. Ce n'est pas ça nous jouons dans la Bible. Pile fois, serviteurs, servants de bon Dieu, yo souffri en pile. Et Jésus-Christ est même disciple yo. Si la yo qui a marché avec lui, il va avoir beaucoup de tribulations. Et l'apôtre Paul dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. David, le prochain roi. Voilà qu'il a besoin de pain, il a besoin de viande, il a besoin de l'eau pour approvisionner serviteurs, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de possibilité. Quelle ironie. Soit souffrir aujourd'hui, si il y a des besoins que ou beaucoup qu'à satisfaire, c'est pas parce que bon Dieu oublié, c'est pas parce que bon Dieu pas aimé, c'est l'école bon Dieu qui fonctionne comme ça. David pas de moyen pour prendre soin moun qui accompagne lui. David dit Nabal, quel que soit son gain qui est disponible, fais un geste avec serviteur et avec petit tout David. Voilà l'humilité de David. David dit Nabal, donne donc,
je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Et malgré l'humilité de David, l'humilité profonde de David, il y a adressé Nabal. Nabal a refusé les messagers de David. Nabal pour répondre messager David Dieu pour dire qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui s'échappent auprès de leur maître. Nabal répond avec dureté, comme la Bible a dit, c'est un homme dur. Qui moun qui David là? Qui est le fils d'Isaïe? Donc, Nabal pas valoriser David, malgré David prend le roi. L'a ironisé David. L'a ironisé l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, le serviteur de Dieu. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Aux yeux de Nabal, David n'a pas de valeur, pas d'importance. Il pas rien pour le voyer by David. Il même dit, il y a un pile moun jodi un pile serviteur cap courir devant Métio. Il dit non seulement David pas de valeur, mais David son qui est en rébellion, David son un fugitif, David son qui prend la fuite devant mettre lui devant Saül. Et mais ça le pral voyer dit David. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Nabal dit, messager David, yo, comme si pour m'apprendre pain, pour m'apprendre de l'homme, pour m'apprendre bétail qui m'touye pour tondeur yo, et puis pour m'apprendre à un paquet nèg, par contre côté au sorti. Un paquet de nègres sans destination, sans race, sans famille, sans valeur. Regardez Jean Nabal parler. Mon pain, mon eau, mon bétail. Donc, Nabal fait le centre du monde. Tout appartenait à Nabal. L'oublier. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Li orgueilleux, li égoïste, li avare, il pas gagné esprit de partage. Li refusé. Voyez qui choisit by David pour le prendre soin. C'est là qui accompagne elle. Les messagers de David, ils prennent refus dans Nabal. Parce que c'est un homme dur, méchant, un homme sans reconnaissance, un homme qui n'a pas gagné un esprit de support, un homme qui n'a pas mangé avec étranger. Et les serviteurs de David, ils ont David un rapport. Ils retournaient. Puis ils ont dit David, mais ça Nabal dit nous. Ils ont tourné à main vide. Quelle déception. Quelle déception pour David. Quel embarrassement. Parce que David trouvait dans le désert de Paran avec ses 600 hommes et David pas de possibilité pour le nourrir. Situation pas facile. Et lorsque David a l'information comment Nabal refuse voyer pain, voyer de l'eau, voyer bétail bali pour le capable aider serviteur yo, David pral passer l'ordre
à équipe lia. David Bral dit yo, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Devant le refus de Nabal de donner quelque chose à manger aux serviteurs de David et à David, David décidait pour aller faire la guerre. Parce que David te dit Nabal, pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient, fais un geste avec serviteur mieux. David te dit, son décision qui a bail la paix, sous exécuter, ou bien sous demande nous fort là, ou bail a bien la paix. Mais même temps sous refuser ou opter pour la guerre. David prend épée là. David prend 400 hommes qui armés avec épée. Et David peut aller à la rencontre de Nabal à Carmel là, pour le faire Nabal comprendre que l'on dit mon pain, mon nom, mon bétail, m'bral montre ça pral river. David prêt pour le faire Nabal. Ouais, ça le pas t'a souhaité ouais. David armé, 400 hommes accompagnés. Et David pas déplacé pour la paix. David pas déplacé pour la paix. David t'a averti Nabal. S'ouvre la paix, des compromis forfait. Et ça, li valide jodi a. Chemin la paix des compromis. L'on refuse faire quelques compromis ou opter pour la guerre. Nabal était fort riche, mais il était dur et méchant. Il refusait longer la main par David. Il refusait supporter David et ses hommes. Et il choisit route la guerre. On n'a pas choisi route la guerre, on choisit chemin la paix. Seigneur, bon nous sagesse, bon nous humilité, pour ne pas jamais choisir faire la guerre personne. Pour ne pas faire la guerre dans foyer nous, pour ne pas faire la guerre dans communauté nous, pour ne pas faire la guerre dans pays nous. Et de nous comprendre que, quel que soit ça au ban nous, c'est pour nous apprendre à partager avec ceux qui ont besoin. Pour ne pas avoir, pour ne pas kembe tout ça n'gain pour côté nous. Tant qu'on a balle, mais pour nous aider ceux qui ont besoin. Béni émission ça, béni toutes amis émission ça, et béni week-end ça. Protégez-nous et continuez prendre soin de nous avec famille nous. Au nom de Jésus, nous prions au Père, lui-même qui vit qui règne, dès maintenant et éternellement. Amen.